Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, Céline Cartomancie. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une expérience que j'ai faite. La semaine dernière, je suis allée voir euh, un spectacle vivant de Bernard Weber qui s'appelle Vie, justement, voyage intérieur expérimental. Donc, ce spectacle m'a intéressée au départ parce que j'avais connu Bernard Weber par l'intermédiaire d'un livre. Bernard Weber, c'est quand même un écrivain français originaire de Toulouse, hein, je crois, qui a une soixantaine d'années, euh, qui a été traduit en 30 langues, qui a été reconnu par sa trilogie sur les fourmis. Donc c'était une trilogie vraiment très intéressante, hein, basée sur la spiritualité, la science-fiction, etc. Euh, et comment qu'il l'a réellement fait connaître. Euh, Moi, ce qui m'a fait aller à ce spectacle, c'est le livre que j'avais lu euh, dans les années 90, qui s'appelait Les Thanatonautes, avait été vraiment, qui m'avait, comment dire, bousculé, voilà. Parce que Thanatos, vous le savez, ça veut dire la mort, naute, ça veut dire naviguer. Donc en fait, dans ce livre, ils exploraient la mort. D'ailleurs, Bernard Werber le dit lui-même, hein, il y a quelques chapitres où il a été complètement sous écriture intuitive. Et une fois qu'il relevait sa plume, lui aussi, il se relisait et il apprenait ce qu'il avait écrit. Voilà, c'était vraiment de l'écriture intuitive, c'était très très intéressant. Et puis dans ce roman, il a aidé un protagoniste en particulier pour assurer ses dires, etc. Que ce protagoniste, donc il lui a fait vivre une expérience de mort imminente. Donc voilà. Alors moi dans ce spectacle, voilà ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, je vis dans l'Est, hein, donc je suis allée voir ce spectacle. Donc moi j'ai fait 1 heure de route pour aller le voir. Apparemment, je n'étais pas la seule, puisqu'en début de spectacle, ils demandent d'où viennent les gens, etc. Et apparemment, les gens viennent de loin. Euh, Très peu étaient du coin, jusque les Suisses, hein, qui s'étaient déplacés. C'était vraiment époustouflant, j'ai envie de dire. Et le spectacle l'était aussi, puisque comment il permettait, par l'intermédiaire de méditation, euh, d'aller voir quelques branches intéressantes de notre vie, mais aussi de nos vies antérieures. Vraiment très intéressant. Donc, à l'occasion de ce spectacle, j'ai pu moi aussi aller discuter avec mon enfant intérieur et lui demander d'avoir un peu plus de courage, d'être un peu plus sûr de lui, et pour que ça m'aide aujourd'hui à bégayer un petit peu moins. Donc, ce genre de spectacle, d'où l'intérêt de, enfin, d'où ma vidéo aujourd'hui, ce genre de spectacle suscite assez peu l'intérêt, assez peu l'intérêt. Et j'aimerais savoir un peu pourquoi, quoi. Quel genre d'énergie apporte ce spectacle, ce genre de spectacle. Donc, je vais commencer par aller demander à mon ombre et lumière. Je vais lui demander quelle énergie apporte ce genre de spectacle. Alors, regardez voir l'enfant qui saute. Exactement là, on est en plein dedans. Mon enfant intérieur. Celle-ci, ça saute aussi. Donc, histoire, passé, livre. Ouh là 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 là, ça c'est trop. Je ne vais pas pouvoir. Oh là 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 là. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors. Alors, quelle énergie?
dans ce genre de spectacle, s'il te plaît, ombre et lumière, quelle énergie? Alors, donc, enfant, histoire passée, libre, paix, liberté. Là, j'y vois déjà, je m'y retrouve quelque part, puisque mon enfant intérieur, celui qui façonne mon histoire, hein, puisque c'est bien celle-ci qu'on vous montre, mon enfant intérieur, celui qui façonne mon histoire, et ça pourrait éventuellement l'aider à retrouver la paix. Très... Voilà, ce tirage me plaît beaucoup. Alors là, l'eau, eau, mer, océan, donc là on peut être sur les émotions, la spiritualité, et celui-ci, et en contre, commerce, distribution. Alors, le commerce qu'on en fait, d'accord, donc c'est intéressant pour moi, hein. Donc on s'en réfère quelque part à notre passé, à ce qu'il y a au fond de nous, dont on ne se souvient plus forcément, lui faire retrouver la paix, la liberté, libérer notre enfant intérieur, libérer ses sentiments. Et le commerce, la distribution, en contre, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on pourrait en faire. C'est comme ça que je le vois. Alors ensuite, ombre et lumière, que peux-tu me dire d'autre? Donc l'Afrique, l'Afrique, le désert. Ensuite, l'agriculture. Donc là, c'est ce qu'on récolte. Intéressant, agriculture. Avec religion, monothéisme. Ah, alors, ce qui est aride, ce qui est désertique, que l'on va cultiver en nous. Religion, monothéisme, j'ai envie de dire plutôt ce qui nous fait vibrer, ce qui fait de nous notre essence principale, qui pourrait être notre âme. Alors, médias information. Alors, ce que l'on veut nous faire savoir, hein. Médias information et LGTB. Donc là, je verrais plutôt une minorité. Voilà, je vois pas ce que viendrait faire ça là. Alors, je dirais quelque part, pour quelles énergies dans ce genre de spectacle on veut faire ressortir, pour moi, on veut faire ressortir, enlever ce que nous avons perdu, notre âme, ce que les médias nous ont enlevé, à l'encontre de ce qu'on a pu nous dire, de ce qu'on peut nous dire. Là, dans une minorité comme ça, on est vraiment très très peu. Et le but de quelles énergies entourent ce genre de spectacle, j'y vois vraiment ça. Le fait de nous retrouver nous-mêmes, de nous reconnecter à notre âme, de cultiver ce qu'on a perdu de notre enfance, de le cultiver pour retrouver notre âme. Et sur notre spiritualité, en fait, c'est ce qu'on nous a enlevé. Vous voyez, ce qu'on nous a enlevé. Quand on voit cet homme-là qui est devant son multi-écran, j'ai envie de dire, c'est destiné vraiment à nous faire perdre notre essence, ce qui coule en nous, notre âme. Et là, on est vraiment une minorité à devoir peut-être le partager. Je vais aller voir encore un peu ce qu'on peut nous dire. Démocratie, assemblée. Psychologie, contrôle mental. Là, je commence un peu mieux à comprendre. Informatique, hacker, d'accord. Humain, fraternité.
lobby, réseau, maçonnerie. Bon, alors, les cartes sont tirées comme ça. Pour moi, elles sont très claires. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire de nous, ce que la démocratie a voulu faire de nous, elle a voulu nous contrôler. On voit bien la carte du contrôle mental. Par l'informatique et la cœur, là, je vois en fait qu'on s'est servi des moyens, enfin qu'ils se sont servis des moyens en leur possession pour nous contrôler, pour contrôler les humains, en faire ce qu'ils veulent. Et donc que les gens qui puissent être intéressés par ce genre de spectacle soient vraiment une minorité. C'est comme ça que je le vois. Donc ces énergies, alors je vais descendre un petit peu mon... en conclusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que ces énergies qui veulent être rabaissées, j'ai envie de dire contrôlées, est-ce qu'elles vont réussir à se libérer? J'ai 2 cartes qui viennent. Alors, le temps, alors, le Royaume-Uni ou voilà, une jolie horloge qui pourrait parler du temps. Donc, quantique, espace-temps. Et encore une, école, éducation. Alors, ce que j'en vois, c'est qu'en fait, c'est une question de temps pour qu'on puisse enfin apprendre que c'est possible. Que c'est possible, en fait. Qu'une majorité puisse apprendre que c'est possible. Moi, alors, voilà, celle-là, je vous la vends pas, je vous la traduis même pas. Là, c'est les moyens dont on se sert pour que ça n'arrive pas. Ceux-là aussi sont les moyens dont on se sert pour que ça n'arrive pas. Donc, sorcellerie, magie et les réseaux sociaux, et on nous fait du cinéma pour que ça ne nous arrive pas. Voilà que dire de ces énergies. Il est temps, elles arrivent, malgré tout ce qu'on fait pour qu'elles n'arrivent pas. Il est temps, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est une minorité à être impacté par ce genre de spectacle parce qu'on ne veut pas, qu'on le soit, tout simplement. Donc en fait, on contrôle au plus possible l'âme des gens. L'âme, elle est vraiment au centre du tirage, hein, par tous les moyens possibles pour la limiter à ce qu'on veut qu'elle soit aujourd'hui. C'est clair, clair comme de l'eau de roche. En fait, donc voilà. Je suis un petit peu, j'ai le bec cloué moi-même parce que je viens de tirer. C'est impressionnant. En fait, qu'on ne veuille pas que les gens se retrouvent. On prend voilà, regardez ce qu'il y a en dessous. On prend vraiment ce genre de spectacle. On fait passer les gens pour des extraterrestres. Mais pourtant, voilà, on nous dit réellement que oui, voilà, ces énergies, elles sont bel et bien là. En fait, à chacun de vouloir ou pas les saisir. Et moi, je vais m'attarder sur ces personnes-là, sur celles qui veulent savoir qui elles sont vraiment, puisque j'ai moi-même pu rencontrer mon enfant intérieur, pouvoir lui dire quelques mots. Je ne vous raconte pas toute l'expérience parce que c'est assez long, mais par diverses étapes et un processus de méditation, je suis arrivée donc à aller parler à mon enfant intérieur. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ça change, quelle utilité on a, nous qui l'avons vécu, à partager cette expérience. Pourquoi partager cette expérience? Que peut-elle apporter à d'autres? Pour ça, je vais prendre le Béline de Joanne et lui dire, Béline, s'il te plaît, je vais demander, Béline, s'il te plaît, que peut-on apporter en vivant de telles expériences? Qu'est-ce que ça nous apporte et que peut-on apporter à nos semblables?
quelle est l'utilité de vivre ce genre de choses aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui particulièrement? C'est vraiment ce qui m'intéresse. S'il te plaît, Béline. Donc, alors, Béline, s'il te plaît. Ce genre d'expérience, pour ceux qui l'ont vécu, quel est notre rôle? Que peut-on apporter aux autres? Alors, Béline, dis-moi, s'il te plaît, donc la famille, donc le nœud familial, la famille, la renommée. Donc déjà, se savoir, ça peut se savoir, le dire tout simplement, déjà le partager. Alors, le ciel, la grâce du divin, notre lumière intérieure, partager notre lumière intérieure, la faire savoir, que ce n'est pas une fatalité, et qu'on peut découvrir, notre enfant intérieur, qui on est vraiment. Alors, que peux-tu nous dire d'autre, s'il te plaît, Béline? Alors, l'accident. Procès. Oh, alors, accident, procès. Donc là, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas que, par méchanceté, donc, sur la lumière divine, on nous met déjà de la méchanceté. Donc, accident, procès, méchanceté, pour déceler les passions. Oh là là, je comprends mieux. Et emmener des discussions à la table. Je comprends mieux. En fait, on a accidenté la famille, j'ai envie de dire. Voilà. On fait en sorte que ça n'arrive pas. Un procès sur la renommée, ça veut dire on joue vraiment contre elle, quoi. Vous voyez, le combat d'épée. Pour qu'on ne parle pas. Je suis moi-même scotchée parce que je tire, quoi. La méchanceté sur notre lumière intérieure, pour déchaîner les passions. À la table, donc, qu'on vraiment, on remette en cause ce qui peut être découvert par pure méchanceté. Ouf, bon, allez, encore une. C'est impressionnant. Ah oui, des ennemis, quoi. Ah, on veut vraiment pas. On veut vraiment pas qu'on partage ce genre d'expérience. Maladie. Le mal a dit, hein. La maladie, le mal a dit. Le cloître. Oh, d'accord. Sur l'étoile de la femme, donc on parle bien de ça. On parle bien de ce qu'on peut apporter, de ce que notre témoignage peut apporter. L'élévation. Alors, elle est en contre. Donc, c'est vraiment contre quoi on lutte. C'est impressionnant. Donc, en fait, on dirait que certaines personnes, ou que la doctra, ou voilà, l'époque actuelle, sont vraiment des ennemis à ce qu'on puisse ressentir, à ce qu'on puisse apporter à d'autres par l'intermédiaire de ces expériences et le témoignage qu'on peut en faire. On va carrément nous dire que nous sommes des ennemis. Nous sommes des ennemis malades. Non seulement nous sommes méchants, mais nous devons, en plus, nous ne devons pas être écoutés. Et vraiment, la passion, elle se déchaîne. Elle se déchaîne sur ce genre d'expérience, quoi. Et elle empêche clairement notre élévation. On veut empêcher clairement notre élévation. On veut empêcher clairement aux gens, aux personnes, au monde, de trouver sa lumière.
Alors, vous savez, le spectre de mon chat, il passe, un petit peu de lumière, de soleil, on ne le chasse pas. Donc, il y a le minou qui est derrière la fenêtre et qui se fait dorer la pilule au soleil. Euh, alors, en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire, Ken? Alors, l'union qui fait la force, les plaisirs, la destinée. Alors en fait, si nous nous unissons, je m'inclus dans, dans ce tirage, puisque j'en ai moi-même fait l'expérience, sur notre destin. Nous pouvons découvrir quel est réellement notre destin. Oui, malgré les combats, c'est impressionnant. Hein. Donc voilà. La corne d'abondance, l'argent. En fait, je crois que plutôt que si on a l'intelligence d'y voir quelque chose, d'y voir autre chose, notre destinée nous attend. Et elle peut nous apporter l'abondance, l'intelligence, les lois, elle peut nous apporter l'abondance. Franchement, voilà, je crois que en fait, ce genre de spectacle n'est pas spécialement mis en avant. Et au contraire, et regardez ce que j'ai en dos de deck, la grâce divine. Pourtant, nous élever, aller voir au-delà de notre pragmatisme. Aller voir au-delà de notre pragmatisme pourrait franchement nous élever beaucoup, nous faire savoir qui nous sommes vraiment et découvrir que la lumière est réellement en nous. Mais là, franchement, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Je dirais que la doctrine actuelle n'est pas dans ce sens. Je vais boire un petit coup. Voilà, pourtant, il y a beaucoup à apprendre. Excusez-moi, j'en bégaye. Je suis moi-même assez surprise par ce que je découvre. En fait, l'époque actuelle, c'est vraiment pas ce qu'elle veut, quoi. Elle veut vraiment pas que nous puissions découvrir qui nous sommes vraiment. C'est fou, quoi. Hein. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Et j'ai envie de me poser la question, qui sommes-nous vraiment? Ce genre d'expérience nous chamboule, ou pas, hein, d'ailleurs. Nous fait découvrir qui nous sommes réellement. Et j'ai envie de le poser clairement à l'oracle des miroirs. J'ai envie clairement de lui demander, qui sommes-nous vraiment, oracle de miroir? Qui sommes-nous vraiment qu'on ne veut pas que nous sachions? Oh, je parle chinois, excusez-moi. Qui sommes-nous vraiment qu'on nous empêche de découvrir qui nous sommes vraiment? C'est quand même que c'est important. Donc, oracle des miroirs, s'il te plaît, peux-tu me dire qui sommes-nous vraiment? Qu'avons-nous à découvrir? Qui sommes-nous vraiment? Alors, hop. Donc, oracle des miroirs, s'il te plaît. Alors, qui sommes-nous vraiment? On va voir ce qu'on peut nous dire. Alors, on a un cadeau. On a un cadeau à prendre. Peut-être un cadeau qu'on ne connaît pas. Qu'on nous empêche de voir. On nous dit c'est un rêve. Regardez ce joli serpent autour du rêve. Autour de nous. Alors, voilà. Ce qui peut-être nous empêcherait de dormir. Qu'on a une chance. Franchement, voilà. Qui sommes-nous vraiment?
Je pense que le cadeau, ce serait vraiment de savoir qui on est vraiment. Ce serait même une grande chance, quoi. Et qu'on l'ait depuis longtemps avec l'hérédité. Même si on nous le cache. Et ce serait même une grande victoire. Vous voyez, on la met même en contre. On ne veut pas qu'on sache qui nous sommes vraiment, mais qui nous sommes vraiment euh, depuis longtemps. Vous voyez, sur l'hérédité, le cadeau qu'on pourrait nous apporter, la chance que ce serait de ne pas seulement le rêver, mais que ce soit réel. Alors, le cadeau, la jalousie. Pourquoi la jalousie? Pourquoi l'accusation? D'accord, parce que qui nous sommes vraiment, hein? Alors, on veut un échec pour ça. On ne veut pas qu'on sache qui nous sommes vraiment. Qui sommes-nous vraiment? Alors, celle-ci ne veut pas venir. C'est celle-ci que je veux. Voilà. On nous empêche de parler même. Alors, pourquoi la jalousie? C'est impressionnant quand même, hein, qu'on nous empêche de parler. Alors, la victoire sur l'homme. Pour pas que nous sachions qui nous sommes vraiment. À l'encontre de son cadeau, on essaie d'accuser ceux qui ont la chance de pouvoir savoir qui ils sont vraiment. On les accuse, on met notre chance en échec, en réunion, je vois, c'est en nous cachant qui nous sommes vraiment depuis toujours. Et, donc pour amener en contre la victoire de l'homme, c'est nous amener à savoir qui nous sommes vraiment. C'est impressionnant. Quoi d'autre, s'il te plaît? On empêche notre évolution, c'est ça. Notre évolution, elle est là. Pour qu'on ne s'aime pas. On ne va pas voir que le côté charnel de cette carte. Hein. C'est l'amour au sens littéral. Pardon, excusez-moi. On ruine nos chances aussi de savoir qui on est vraiment. Notre santé, c'est aussi notre santé mentale, pas seulement notre santé physique, hein, évidemment. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Oui, donc il y a de l'argent à se faire si on ne sait pas qui on est, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, la projection. Alors, franchement, on jalouse notre évolution. Alors là, c'est très clair, quoi. Donc la vie nous a offert un cadeau. Qui nous sommes vraiment, nous devrions tous avoir la chance de le savoir. C'est ce que nous dit la première ligne. Après, donc on a créé je vais dire on, hein, parce que voilà. Justement, nous savons de qui nous parlons en disant on a empêché notre évolution. On a empêché l'amour inconditionnel. On a mis un échec à qui nous sommes vraiment, à notre santé, pas seulement physique, mais aussi psychologique. Tout ça pour pouvoir en tirer de l'argent. Et on nous a empêché de voir qui nous sommes vraiment. Vous voyez, sur cette projection, on a mis du flou. D'accord. Alors, s'il te plaît, oracle des miroirs, peux-tu me dire si nous allons réussir à savoir qui nous sommes vraiment et si nous allons réussir à nous retrouver? Alors, le voyage, donc lâcher prise, le voyage, ça peut être aussi lâcher prise. Réussir. Ah oui, alors peut-être que si on lâche prise, on réussira. Si on lâche prise, on réussira. Oui. C'est à nous de savoir où on veut aller, en fait. Vous voyez, sur le carrefour, j'ai les possibilités, la sélection, le destin, l'action, les choix, les décisions. Donc, c'est à nous de savoir, on peut y arriver. On peut y arriver, c'est à nous de savoir si on le veut vraiment. L'étoile de la femme. Vraiment, c'est le sens même de ma question. Alors, le retard. Pourquoi le retard? On en revient toujours à qui nous sommes vraiment. Oui. En fait, ça a pris du retard. Moi, c'est comme ça que je le vois. Nous sommes à un carrefour. Nous sommes à un carrefour où nous pouvons savoir. Nous pouvons savoir qui nous sommes vraiment.
nous pouvons connaître notre essence divine, nous pouvons rencontrer notre lumière, savoir ce qu'elle peut nous apporter. Vraiment, c'est comme ça que je vois notre lumière, la femme, quoi. Elle a repris du retard parce qu'on a travaillé contre. Mais elle est là, elle est bien là. Elle est là, elle est bien là, quoi. Ah, le travail, j'ai envie d'interroger le travail. Maison à l'intérieur, travail, maison intérieure. Ah, en fait, voilà, c'est comme ça. Alors, le travail, il est à l'intérieur de nous pour nous apporter la joie. Donc voilà, le travail, il est vraiment à l'intérieur de nous. Et c'est celui qui pourra nous changer, qui pourra nous faire évoluer, nous faire savoir qui nous sommes vraiment. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu aller voir ce spectacle, et je suis également ravie d'avoir pu tirer ces cartes avec vous. Nous sommes tous lumière. Nous pouvons tous accéder à notre enfant intérieur. Nous pouvons tous faire ce voyage, savoir qui nous sommes vraiment, nous venons. Nous ne nous limitons pas à ce que nous sommes aujourd'hui. On peut effectivement, en faisant un travail sur soi, savoir qui nous sommes vraiment. Ce tirage me plaît beaucoup, vraiment beaucoup, parce que en fait, nous sommes tous sur un pied d'égalité. Nous pouvons tous nous reconnecter à notre âme profonde, et nous pouvons tous nous élever grâce à ça. On peut réellement s'élever. On l'a vu dans le premier tirage, on le voit dans celui-ci aussi. Nous avons vraiment un travail à faire sur nous pour nous reconnecter à nous-mêmes, à notre essence divine et profonde, et pouvoir, comment je dirais, faire rayonner notre lumière. Et la lumière, on l'a vu, il y a des cœurs, c'est l'amour. Elle est à l'intérieur de nous, à chacun de nous, de la faire briller. Le féminin, là qu'on le voit, c'est le féminin sacré, hein, qui est notre foi, qui est notre intuition. On peut tous prendre conscience de la justice divine. On peut tous faire preuve d'amour inconditionnel, et grâce à ça, pouvoir grandir. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu faire ce tirage avec vous aujourd'hui. Merci à vous de liker cette vidéo, de la partager s'il vous plaît. Merci à vous aussi de vous abonner à ma chaîne, Céline Cartomancie. Et merci d'être là. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir.